Un, deux, trois. Il était une fois. Une vie de poule. Enrico le coq n'en croyait pas ses yeux. Avait-il la berlue? Un œuf au plat venant du ciel était en train de poser ses 4 pattes d'araignée sur la pelouse. « Mais nom d'une plume, mais qui êtes-vous » s'exclama Enrico, en s'adressant à la poule et au poussin étrange qui venait de sortir de l'œuf au plat. « Je m'appelle Miss Cocotte et voici Petit Poulet. Nous venons de la galaxie œuf brouillé à bord de notre vaisseau spatial au jaune d'œuf. » Répondit la poule. Dans toute cette agitation, la famille d'Enrico débarqua, composée de 4 mamans poules et de ses 6 poussins. L'un d'eux se nomma Chiki. Il se cachait derrière un buisson et parla ensuite à son père. « Papa, c'est une invasion extraterrestre ? » Mais non, nous sommes venus sur Terre pour apprendre à connaître les poules terriennes. Nous avons entendu dire que vous avez une meilleure vie ici. Cocotte, nous sommes des volailles, tout ce qu'il y a de plus normal. Nous avons une cour pleine d'insectes et des vers de terre, un endroit douillet pour pondre et un mur d'escalade pour lancer les cocoricots, dit Enrico en se grattant la tête. Rien de spécial, se dit Miss Cocotte un brin déçu. Ce qui est spécial se trouve de l'autre côté du grand mur. On m'a dit qu'il y avait plein de poules et qu'elles nageaient dans un bonheur total. Emmenez-nous là-bas, s'il vous plaît, emmenez-nous. Supplia Miss Cocotte. C'est-à-dire que... Emmène-les, allez, emmène-les, dit une mama poule qui était tout près de là. Oh oui, je viens aussi, dit le poussin Chiki. Ah oui, c'est super, répondit Petit Poulet. Après avoir cherché un peu, Chiki trouve le grand trou près du mur poussiéreux. Et ils s'y faufilèrent les uns après les autres. Une fois de l'autre côté du mur, ils se secouaient pour enlever la poussière qu'il y avait sur leurs plumes, et leva les yeux, puis découvrit un spectacle incroyable. À l'aide de la lampe torche de Enrico, il découvrit un alignement incroyable de cages à poules et de grands sacs sur lesquels il était inscrit « Aliments volailles ». Des plumes jonchaient le sol. Ça sentait très mauvais, mais il n'y avait pas du tout de bruit et cela ne ressemblait pas du tout à un lieu paradisiaque. Le léger bruit venait d'un hangar tout proche. On dirait des bébés poussins, chuchota Miss Cocotte. c'est peut-être une salle de jeu, allons voir. Dit Petit Poulet, je viens avec vous, attendez. Suivi par Chiki. Ils parcoururent le hangar sur la pointe des pattes et arrivent devant une porte en bois. Elle était entr'ouverte. Ils se faufilèrent à l'intérieur et regardaient autour d'eux, mais il faisait très sombre. Vous êtes venus nous sauver ? Petit Poulet se précipita, les yeux écarquillés. Maman, viens voir, vite, maman. Les 3 autres s'avancèrent à leur tour. 10 petits poussins, terrorisés, étaient blottis dans un coin du hangar, serrés les uns contre les autres. « Oh, mes pauvres petits poulets, S'exclama Miss Cocotte en les serrant dans ses ailes. pourquoi vous cachez-vous ainsi ?» Et pourquoi avez-vous le petit bout du bec coupé ? Demanda Enrico. Ils font ça à tous les poussins et ensuite ils nous mettent dans une petite cage. Expliqua un des poussins qui s'appelait Droupi. Ils nous coupent le petit bout du bec pour pas qu'on se blesse en se donnant des petits coups de bec. Non mais quelle horreur, mais comment s'appelle cet endroit ? S'écria Enrico. Ça s'appelle le coq en pâte, Répondit Droupi sur un ton triste. Ils entendirent un bruit venir de l'extérieur. Va vérifier l'abri des poussins, je pense qu'un coq est entré. Eh oh, c'est quoi ce raffut là? Y'a quoi dedans? C'est des humains, fuyons, fuyons avant qu'ils nous voient. Cria Enrico. Maman, on ne peut pas laisser les poussins ici, on doit les emmener avec nous. Dit Petit Poulet. C'est ce que nous allons faire. Miss Cocotte sortit de son dos une grande canne brillante. Restez devant la porte. Quand les humains ouvriront, courez vers le trou et sortez du hangar. Mais Miss Cocotte, vous êtes sûre de vous ? Ok. Débrouillez-vous, Enrico, mais faites ce que je vous ai dit.
lança Miss Cocotte. Partez devant et allez au vaisseau spatial jaune d'œuf. J'arrive. Et Enrico prit les choses en main, avec Tiki et Petit Poulet. Il conduisit les 10 poussins jusqu'à devant la porte. La porte s'ouvrit et un humain de grande taille muni d'une torche apparut. « Mais qu'est-ce se passe-t-il? Où sont les poussins? Et qui êtes-vous » cria-t-il. Tandis que Enrico et les poussins s'extirpèrent du grand hangar, Miss Cocotte faisait jaillir de sa canne une grande lumière bleue. Un rayon laser, un faisceau lumineux qui entoura les jambes de l'humain et le serra très fermement. « Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, aïe, 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 mais aïe, aïe, aïe! Oui, oui !» cria l'humain. Miss Cocotte rangea sa canne laser et fuit par la porte. Dépêche-toi, maman, d'autres êtres humains arrivent. Miss Cocotte allait s'échapper, alors qu'un être humain l'attrape par les plumes de la queue. Oh oh, bas les pattes. Miss Cocotte sortit sa canne laser et éblouit les yeux de l'être humain. Aïe, aïe, oui, oui, je vois plus rien, je vois plus rien! Elle réussit à traverser tous les hangars et même à traverser le mur. Tout le monde est sain et sauf. Ils se réunissent devant le vaisseau spatial jaune d'œuf. Petit Poulet serra Chiki dans ses bras. Puis, il entra dans le vaisseau spatial. « Merci, merci d'avoir sauvé ces malheureux poussins !» s'écria Enrico. J'aurais aimé faire plus. Il faut aider les autres poussins. À bientôt, Enrico. Au revoir, la famille. Votre jardin est paradisiaque. Le vaisseau spatial jaune d'œuf décolla et disparaît dans les nuages en direction de la galaxie œuf brouillé. « Mais où allons-nous? On a vraiment réussi à se sauver ?» demande Droupi à Petit Poulet. Oui, tu rentres avec moi sur la planète œuf à la coque. Plus personne ne te fera du mal. Tandis que les poussins terriens volent vers leur nouveau foyer, l'univers résonne du son joyeux de leur cuicui. Ce fut la fin de notre histoire. J'espère que cela vous a plu. Et si vous voulez d'autres histoires, je vous dis à bientôt les enfants.